Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance de ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. On va commencer avec vous, les amis Balance. Je vous souhaite déjà un très joyeux anniversaire, très bel anniversaire, puisque c'est votre période anniversaire. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que la rentrée s'est bien passée. Donc nous allons voir les énergies pour le mois d'octobre. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ça permet à ma chaîne en fait d'être visible et ça me fait évidemment très plaisir lorsque vous me mettez des commentaires également, n'hésitez pas. Allez, on y va pour vos énergies. Eh bien, ça commence bien les amis Balance, on vous parle de réussite. Vous allez réussir sur ce mois d'octobre, pour certains d'entre vous, vous allez réussir à faire un deuil. Alors, ça peut être bien évidemment le deuil au sens physique, hein, le deuil, quelqu'un qui est parti, et vous allez réussir à traverser ça et à sortir de cette période de deuil. Ça peut être également la réussite du deuil d'une situation, d'une façon de faire, de quelque chose que vous voulez, que vous avez perdu, que vous avez laissé derrière vous, d'une situation. D'accord? Mais en tout état de cause, vous allez sortir d'une période de deuil pour certains d'entre vous. Et il est question d'un voyage. Donc ça peut être un déplacement, ça peut être... Et voilà, en fait, la solution va passer par un voyage, par un déplacement. Ça peut être une mutation, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage au sens comment dire, voyage géographique, un voyage en termes de vacances, mais ça peut être également un voyage intérieur. Hein. Vous allez peut-être réussir à faire le deuil de quelque chose et la solution, ça va être que ça va vous amener à une progression au niveau de votre intérieur. Si c'est 3-9, ça peut être la fin de quelque chose aussi, hein, la fin d'un voyage qui a été compliqué, d'accord? Et ce voyage, dans cette situation, dans ce deuil, dans ce malheur, est entouré de la réussite et de la clé. Donc vous trouvez la solution et ce qui vous amène à la réussite. Donc il y a vraiment une guérison, moi c'est ce que j'entends, c'est ce que je lis en fait dans ces cartes. Alors, on a l'adversaire. Alors, vous avez peut-être réussi aussi à sortir d'une adversité, d'accord? Vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelqu'un. C'est la fin d'une forme de tentation, d'une forme d'addiction, d'une forme de choses qui ne vous convenaient pas. Avec le 11 et le 1 et 1-2, il y a peut-être aussi le deuil d'une relation qui était toxique. D'accord? D'où le fait de sortir d'une adversité. Peut-être qu'il y a un adversaire là qui était trop toxique pour vous au niveau relationnel. C'est peut-être ça que vous arrivez à dépasser pour certains aussi sur ce mois d'octobre. En tout cas, le message, ça a l'air d'être vraiment, enfin moi je le ressens comme ça, pour certains d'entre vous, la majorité j'espère, vous allez sortir d'une situation, d'une relation toxique et c'était vraiment la clé pour que vous puissiez atteindre une forme de réussite. Et en plus, vous voyez, il y a la protection, 8 et 2, 10, vous allez démarrer quelque chose. Vous voyez, là on a 6 et 3, 9, la fin de quelque chose, 10, le début d'autre chose. Donc effectivement, dans vos énergies, il y a quelque chose qui se termine et c'est pour du positif. Et en plus, c'est vraiment quelque chose de négatif que vous allez réussir à laisser derrière vous. C'est vraiment une très belle... Et voilà, la naissance, vous voyez, ça va vous permettre de renaître ou de démarrer quelque chose, un nouveau cycle, un nouveau projet, une nouvelle relation, tout est possible. La clé, c'est vraiment de démarrer quelque chose suite à tout ce qui s'est passé là, suite à ce que vous avez réussi à traverser, à dépasser sur ce mois d'octobre. D'accord? Ouais, il est temps en fait de laisser tomber les armes. Vous étiez peut-être dans une relation qui piquait, qui était dans le conflit. Vous avez besoin d'un nouvel engagement qui va vous arriver un petit peu comme un coup de foudre et qui va faire tomber les illusions. Là, il y a quelque chose qui s'effondre suite à tout ça. D'accord? Ouais, c'est... vous étiez dans une relation illusoire où vous vous voiliez la face par rapport à cette relation, par rapport à cette situation qui était toxique pour vous. Et là, en fait, on vous dit que ça y est,
vous, en levant ce voile, vous avez compris. Et en mois d'octobre, vous allez faire tout ce travail qui va vous permettre de sortir de ça et qui va vous permettre de renaître à vous-même ou de démarrer quelque chose. Mais en tout cas, il y a la notion de réussite, de solution et de dépasser une situation toxique. Ok les amis Balance, ben, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas en commentaire à me dire si effectivement vous vous sentez, ça vous parle. Allez, on va aller demander au Lenormand ce que ça nous dit. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les balances qui regardent cette vidéo YouTube, balance en signe solaire, lunaire, ascendant. Alors, on commence avec le labyrinthe. Alors, là, il y avait un chemin qui était compliqué. Vous aviez un peu perdu le nord, hein, vous perdiez un petit peu la boussole. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que effectivement, sortez de ce labyrinthe, il est temps de prendre une direction et vous allez pouvoir avoir la possibilité de prendre de la hauteur par rapport à ça. Et en tout cas, ça vous amène une belle surprise, un beau cadeau. Donc vous allez peut-être être capable sur le mois d'octobre de prendre la bonne direction alors que vous étiez un petit peu perdu. Vous étiez dans quelque chose qui, vous n'en voyez jamais le bout. Hein. Vous arriviez à un endroit, c'était bloqué, un autre endroit, c'était bloqué. Donc là, on vous dit vraiment que vous allez prendre la bonne direction. On vous dit aussi d'écouter votre boussole intérieure et ça va vous aider à prendre de la hauteur. Et en tout cas, ça va déboucher sur une belle surprise. Les balances. Alors, avec le renard, on peut vous parler de professionnel. On vous dit, pour certains, de garder la foi. Alors, effectivement, il y a peut-être une nouvelle direction professionnelle à prendre. Et c'est compliqué. Il y a une espèce de fardeau. On va compléter. Donc, ce problème-là, ça serait plutôt sur le plan... Ah, on a et le professionnel et l'amour. Donc... Est-ce que, alors, on peut interpréter pour les deux domaines, visiblement. Le domaine sentimental et le domaine professionnel. D'accord, donc, au niveau pro, pour certains, vous étiez dans une espèce de labyrinthe. Vous ne saviez pas quel chemin prendre. Vous aviez un problème de choix de direction. Là, vous allez réussir à prendre de la hauteur et ça va aller plutôt vers une belle surprise, un beau cadeau avec le bouquet. Même si cette situation, le fait de choisir cette direction, c'est quand même compliqué. C'est un fardeau, c'est quelque chose qui vous est un peu tombé dessus. Mais vous allez visiblement réussir, en prenant de la hauteur, à faire le choix de la bonne direction et ça va être positif pour vous. On peut interpréter la même chose d'un point de vue sentimental. Et en plus, vous avez un cadeau et en plus, vous avez la force avec cet ours. Hein. Donc, vous avez la force en fait de regarder la situation en face et de prendre la décision, ce qui est quand même important. Au niveau de l'amour, eh ben je vais avoir la même explication en fait. Vous aviez des questionnements. Alors, peut-être que vous étiez en couple, que c'était compliqué. Peut-être que vous êtes célibataire. C'est compliqué, vous n'arrivez pas à rencontrer des personnes, ou alors vous n'arrivez pas à rencontrer des personnes qui vous fassent du bien, qui soient vraiment... en parfaite osmose avec vous. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que c'est la fin du labyrinthe. Là, on est vraiment dans le passé. Vous allez écouter votre boussole intérieure, prenez de la hauteur par rapport à ces relations. Et il y a quelqu'un vous allez avoir la force de rencontrer quelqu'un et de vous écouter. Écoutez votre boussole, écoutez votre cœur. Il y a une belle surprise en finalité. Et en plus, on a un nouveau départ avec les cigognes. Donc, que ce soit, ça va être ou pro ou sentimental. Ça marche pour les deux domaines, pour les balances. Prenez ce qui résonne. Et on vous parle effectivement d'un nouveau départ et d'une belle surprise, d'un beau cadeau sur ce mois d'octobre. Super, j'espère que... Dites-moi en commentaire si ça vous parle. En plus, ça permet aux autres personnes qui ont regardé la vidéo de voir qu'ils ne sont pas seuls ou qu'ils vivent un peu les mêmes situations. On va les regarder avec Histoire de sorcière, toujours pour voir si
on a un autre message, si on vous parle d'autre chose, ou si on reste sur la même thématique du sentimental et du professionnel. 5 d'épée. Ok, donc là, effectivement, le 5, il y a quelque chose, là, ça tourbillonne dans le mental. C'est peut-être un peu l'histoire du labyrinthe, là, vous n'en voyez pas le bout, donc c'est un peu la même énergie, j'oserais dire. L'amoureux, bah ok, hein, y a une notion de faire un choix avec votre cœur, mais il y a quand même une notion de faire un choix. Et en plus, si vous faites le bon choix, si vous sortez de cette situation, vous allez vers le monde, une très très belle carte qui vous dit que vous allez vous ouvrir. Vous voyez cette femme qui lance son chapeau, là, qui est tout sourire. 8 de bâton, c'est quelque chose qui va aller très vite. Là, il y a une communication rapide qui arrive. Il y a des synchronicités. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Mais on a quand même, je trouve, des belles énergies. 5 d'épée, 9 d'épée, ok. Vous êtes dans une espèce de... Comment dire? Le 9 d'épée, c'est la carte qui n'est pas simple. Hein. C'est la carte où on n'est pas bien, on est déprimé, etc. Mais en fait, ça peut être des personnes en fait, qui projettent leur propre peur sur vous. Donc le 9 d'épée, faites attention, ça n'est pas forcément vos peurs à vous. Et on voit que là, vous avez quand même, vous avez envie de vous ouvrir et vous avez envie que ça aille vite. Vous êtes dans l'action, vous attendez des réponses, vous attendez des signes, mais vous êtes ouvert à tout, ouvert aux signes, ouvert à ce que l'on va vous proposer. Vous serez capable de faire un choix, quel qu'il soit, du moment qu'il parle à votre cœur et que, dans le sens où vous êtes ouvert d'esprit, il y a quelque chose qui va arriver à vous et qui va vous permettre, je pense, de sortir de ça. Et ben voilà, avec le 4 de bâton, on fait quelque chose, on fait une stabilité, on fait des fondations, on fait qu'il y a quelque chose qui est en train, qui a bien avancé, donc on n'est qu'au niveau du 4, mais au moins ça stabilise, donc vous fêtez ça, il y a des festivités. Ah, puis il y a la tempérance, c'est très chouette, vous allez vous équilibrer, vous allez être capable de trouver des solutions qui vous redonnent l'équilibre, stabilité, équilibre, on est vraiment dans quelque chose de très chouette. Et la tempérance, c'est aussi je prends le temps, hein. Ne soyez pas dans l'impulsivité, vous attendez un message rapide, mais pour vous ouvrir, vous allez avoir besoin aussi d'être en équilibre, d'être tempéré, d'être patient, patiente sur ce mois d'octobre. Et la grande prêtresse, donc on vous dit, vous pouvez vous écouter votre intuition, vous reconnecter à vous. Prenez le temps d'étudier, vous attendez que quelque chose arrive, là ça va arriver avec le 8 de bâton. Oui, 3 d'épée, il y a une guérison, hein. Vous avez besoin de guérir de quelque chose, on venait de situations un petit peu compliquées, on va vraiment vers quelque chose de chouette, de positive, qui vous redonne l'équilibre. Et en fait la balance étant bien évidemment associée à la justice, à l'équilibre, c'est votre énergie, l'équilibre, c'est vraiment ce dont vous avez besoin sur ce mois d'octobre. Mais il y a des choses qui arrivent qui sont chouettes, hein. Il y a une guérison, on l'avait vu déjà un petit peu aussi avec la tempérance, hein, que vous alliez réussir à dépasser quelque chose, c'est confirmé. Alors, quel est le conseil pour vous, les balances, sur ce mois? Je vais voir avec les chemins de l'éveil. Et je vous lirai en fait le petit livret. Allez, quel est le conseil pour les balances pour ce mois d'octobre qui regarde cette vidéo YouTube? Indulgence. Donc, avant de lire, bien évidemment, on vous demande de faire preuve d'indulgence sur ce mois d'octobre. Envers les autres, mais bien évidemment envers vous-même. Je vais vous lire le petit livret. Je cherche la page.
Alors, cette carte vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or. Combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que de le repousser. Sinon, vous perdrez du temps puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous vous imposez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez mal ou pas fait. Vous avez le droit à l'erreur, et si votre chemin de vie était de passer par cette source de votre chagrin, alors ayez l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec des schémas saboteurs. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour une autre. Si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer pour vous sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir, personne d'autre ne le peut. D'autres fois encore, il peut être question avec cette lame d'un chagrin enfoui qu'il est temps de déterrer. Ça va bien, je trouve, avec le fait que vous sortiez d'une situation, vous fassiez le deuil d'une situation toxique, d'une relation toxique, ou peut-être que vous vous êtes oublié. D'accord? Et là, on vous dit justement de sortir de ça. Mais effectivement, vous avez vécu quelque chose, une épreuve, quelque chose de compliqué. Soyez indulgent avec vous-même, ça vous aide à progresser, ça vous aide à évoluer. Ok? Le conseil, en fait, par rapport à cette carte, peut-être serait-il bon de vous inscrire à une activité de danse ou d'aller voir des ballets afin de symboliser cet enseignement et le processus de mouvement qu'il engendre en vous. Je vous invite aussi à travailler avec un accompagnant à l'acceptation de votre chagrin. Voilà. Donc, ce que l'on vous dit pour certains, c'est tout le monde vit des chagrins. Ne vous auto-sabotez pas par rapport à ça. Soyez gentil avec vous-même. Et ce que l'on vous dit, c'est que si cette carte sort, vous avez peut-être aussi besoin d'aide, d'être accompagné pour dépasser ça. Ok? Est-ce que l'on termine là-dessus? Allez. Le petit jeu fétiche conseil, on va quand même terminer avec un message de ton âme pour vous, les balances, pour ce mois d'octobre. Quel est le conseil pour nos amis balance? Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Voilà, bah écoutez, c'est très clair les amis, on vous demande de lâcher prise par rapport à une situation qui effectivement n'est pas simple pour vous, mais que vous allez avoir la possibilité de dépasser sur ce mois d'octobre. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.